Salut, c'est Michel, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler en fait de tests, de protocoles qui vont te permettre de rester motivé. C'est un élément de contrôle. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je te rappelle juste que dimanche en fait à 20h07, on a rendez-vous ensemble pour une conférence en ligne. C'est une conférence qui se déroulera directement sur ton ordinateur. Je t'enverrai un email dimanche mais aussi samedi avec le lien de la connexion pour que tu puisses nous rejoindre sur la plateforme en ligne. C'est accessible directement depuis ton ordinateur mais c'est aussi accessible depuis une tablette ou un smartphone. Sauf que si tu le fais via un smartphone ou une tablette, le problème c'est que tu ne pourras pas me poser de questions. C'est-à-dire que tu vas cliquer sur lancer de la formation, tu vas voir un écran et sur cet écran en fait tu vas me voir en direct du coup. Mais si tu veux pouvoir me poser une question, il faudra que tu sors de la formation pour me poser une question dans la partie chat. Et il y a de fortes chances que du coup quand tu reviens dans la formation après, il y a un décalage. Donc c'est pas forcément le meilleur format. Donc moi je t'encourage vraiment à le faire sur un ordinateur si tu es motivé du moins à vraiment échanger avec moi. Aujourd'hui, cette vidéo en fait elle a un seul objectif, c'est de te montrer en fait comment faire pour rester motivé. Pour rester motivé, il faut que tu puisses contrôler et quantifier tes résultats. Ça, c'est vraiment la base. Et moi, en général, quand j'encadre des personnes qui débutent ou même qui ont un niveau plus avancé, il y a quelque chose qui est négligé chaque fois, c'est la prise de photos, les mesures, la balance, etc. Donc aujourd'hui, tu verras qu'à côté de la vidéo, je t'ai fait un petit fichier au format PDF que tu peux télécharger pour que tu puisses en fait noter les mesures. Donc tu vas pouvoir, si tu en as déjà un, prendre un mètre ruban, ça c'est le meilleur moyen de mesurer quelque chose. Il faut que tu puisses mesurer ton tour de bras, ton tour de cuisse, tour de hanche, tour de taille. Fais-le de manière assez précise et de manière assez minutieuse, enfin tu vois ce que je veux dire. Note-le dans le tableau que je t'ai fourni ici. Tu peux soit l'imprimer, soit le faire. C'est un tableau Excel, pardon, je dis de bêtises. Tu vas pouvoir le noter sur ton tableau Excel. Ça te permettra en fait de garder ça en stock. Donc tu mets la date du jour et les mesures que tu as prises. Donc au niveau de tes cuisses, mollets, au niveau des hanches, la poitrine, le tour de cou si tu veux et le tour de bras. Donc fais-le, c'est vachement important si tu veux vraiment toi pouvoir mesurer ton évolution dans 15 jours, dans un mois et tiens une sorte de petit carnet comme ça qui te permettra de mesurer ton évolution. Ensuite, j'aimerais te parler d'un détail. Tu sais ce que c'est ça? Une balance. Alors cette balance-là, c'est une balance en fait un peu particulière. Si tu en as une, c'est vraiment le top. Si tu n'en as pas, tu peux en commander une. Je crois que tu peux en trouver sur Amazon. Elles sont pas trop chères. Alors il y a pour et contre ces balances-là. C'est que ces balances-là, en fait, non seulement elles te donnent ton poids en kilos ou en livres en fonction de, je sais pas trop comment tu le programmes, mais surtout elle va t'indiquer en fait ton niveau de masse musculaire, ton niveau de flotte, ton niveau de masse grasse, etc. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est la vérité, c'est-à-dire qu'on te dit que tu as 45%, 50% de masse musculaire, je ne sais pas si c'est exactement ça. À la limite, on s'en fiche parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu l'utilises au début, quand tu fais la prise en charge comme aujourd'hui, et que tu la réutilises la même balance dans un mois, la même balance dans 3 mois, etc. Parce que l'unité de mesure qu'il y a là-dedans, c'est la même. Donc si aujourd'hui tu es à, 19% de masse grasse et que dans 3 mois tu n'es plus qu'à 15%, tu as progressé. Est-ce que tu as réellement 15% de masse grasse dans ton corps? On s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu as progressé et ça va te motiver. Donc ça, c'est très important d'avoir une balance un peu de ce type-là qui te permet de le mesurer. Voilà. Je suis pas à la promotion de ce truc-là. Je sais même pas ce que c'est comme marque. À la limite, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que tu puisses avoir plusieurs indicateurs parce que juste le poids en kilos, c'est pas forcément fiable comme indicateur, tu vois. Parce que tu peux très bien, je sais pas, je te donne un exemple. Moi, je pèse 81 kilos, je crois, à ce jour. Tout à l'heure, je me suis pesé 81 kg 7 et avant, je faisais en fait 80 kilos et je me suis dit mince, j'ai pris du gras, j'ai pris du poids, je comprends pas. Alors que je m'entraîne dur, je mange sainement, mais en fait non, j'ai pris du muscle. C'est-à-dire que cette balance-là m'a indiqué que mon taux de masse grasse avait chuté, mais que mon taux de musculaire avait monté. Pourtant, j'ai pris du poids sur la balance et ça, en fait, ça rassure parce qu'on se rend vraiment compte qu'on ne prend pas du gras, mais qu'on prend du muscle. Voilà. Donc c'est un élément que tu peux utiliser chez toi à la maison directement. Je crois que j'ai fait le tour. Je repose ça par terre. Donc les mesures, la balance à remplir dans le tableau Excel. Si tu le fais déjà maintenant, tu auras un coup d'avance pour la formation de ce dimanche puisqu'on va en parler. C'est un élément qui est très important pour démarrer l'activité physique. Et dimanche, je te filerai en fait des idées d'entraînement que tu puisses faire à la maison, en salle de sport, peu importe. L'idée, c'est que tu puisses t'entraîner avec des entraînements qui sont courts et qui sont aussi efficaces que des séances de 2 heures. Je t'en dis pas plus parce que ça, c'est le contenu de la formation de ce dimanche. N'hésite pas à poser ta question, pose ta question si tu en as dans la partie commentaire à cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Autrement, le jour J approche et moi, je te dis à dimanche. Ciao, ciao!